Vous êtes sur les écrans comme ça depuis quel âge? Hum, Depuis l'âge de peut-être 12 ans, le moment où les GSM ont commencé à être insérés chez les jeunes, oui. Vous avez eu tout de suite un GSM? Quand je suis rentrée en humanité, oui, mes parents m'ont donné un téléphone pour pouvoir me contacter au cas où il y avait un souci, oui. Combien de temps passez-vous derrière un écran par jour? Euh, 1 heure, peut-être 2 heures, mais pas plus, je pense. Et vous trouvez que c'est important? Important, pas vraiment, mais par exemple, dans le fin de la journée, c'est agréable de regarder le télé ou quelque chose avec quelqu'un à côté de vous. Vous passez 3 à 4 heures par jour. À 30 ans, vous passiez combien de temps devant les écrans? Ouais, un petit peu moins étant donné que les tablettes n'existaient pas à l'époque. Et donc l'ordinateur, oui, pour le boulot d'office, au moins 2 heures par jour. Et puis la télé pour finir la journée. Donc c'était plus ou moins pareil, sauf que c'est réparti différemment maintenant avec les tablettes. À 20 ans, vous passiez combien de temps devant les écrans? J'ai toujours été une grande fan de télé. Hein. Donc à 20 ans, je passais probablement autant de temps devant la télé sans spécialement la regarder, mais déjà petite, mes devoirs, etc., je faisais ça devant la télé. Donc les écrans ont toujours fait partie intégrante de ma vie. Voilà. Puis il y a des choses intéressantes quand même, mine de rien. Moi, je suis pas très film, mais je suis très reportage. Et il y a quand même des choses intéressantes. Et puis, on va dire que ça meuble bien une soirée. Hein. Vous trouvez ça bien, Facebook? Bon, je pense que ça, si on n'exagère pas, c'est bien. Si on ne l'utilise pas trop longtemps, je trouve que c'est un bon outil parce que ça permet quand même à des gens de communiquer. Je communique avec des amis qui vivent au Guatemala, en Australie, avec qui je ne communiquerai pas autrement. Et donc, et ce sont des amis que je connais depuis des années, et donc justement, on ne communiquerait pas autrement. On a des nouvelles régulièrement, des bonnes nouvelles dans la famille, des mauvaises, on les partage. Je pense que ça fait partie de l'évolution et c'est un bon outil, oui. Si on le considère comme un outil et qu'on n'exagère pas, si on ne devient pas addict de tout ça, moi je pense que c'est bien. Ouais. C'est important pour vous, les écrans? Oui, je pense. Hein. C'est la tendance. Hein. C'est 2015, 2016. C'est obligé. On ne peut pas s'en passer, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Parce que ça fait partie de la vie. Hein. C'est comme ça. C'est dans les mœurs. Merci beaucoup. Des fois, on se dit, ah oui, on ferait bien, mais dès qu'on part quelque part et qu'il n'y a pas le Wi-Fi, on est perdu. Donc, c'est inséré dans la société. On ne sait pas faire autrement, malheureusement. Donc positif. Oui, oui, quand même, oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est positif. Le tout, c'est de bien l'utiliser. Et je pense qu'une personne qui se sent seule, le fait d'avoir un média qui lui permet d'être lié à des amis, c'est quand même pas mal. Et vos enfants, comment gèrent-ils les écrans et passent-ils aussi beaucoup de temps devant les écrans? Ils passent moins de temps que moi, je pense, devant l'écran. Maintenant, ils passent du temps jeux vidéo, etc. Mais c'est plus limité. Là, enfant, on fait plus attention et oui, on a limité. Et donc, lui, c'est normal. Il passe pas énormément de temps et c'est tout à fait logique. Pour lui, c'est normal de passer si peu de temps. Les écrans, c'est positif ou c'est négatif? Je pense que quand c'est bien géré, ça peut être positif. Moi, je pense que c'est positif, ouais. Et utile alors? Oui, oui, utile, oui, certainement utile. Oui, oui. Merci beaucoup. À Merci. bientôt.